est en direct. Bon, ben bonjour tout le monde. Hey, merci d'être avec nous pour ce live qui me tient à cœur. Pour moi, c'est important vraiment de faire ce live qui va souligner l'humilité d'une pause pour soi. Donc, c'est vraiment un moment qu'on veut partager avec vous. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, c'est sûr qu'il va y avoir un décalage, un délai avant qu'on puisse voir vos questions et qu'on puisse y répondre. Fait que, puis moi, je suis en apprentissage aussi parce que là, je devais avoir quelqu'un avec moi qui n'a pas pu être là. OK, là, je m'entends en double. Bon, bon, vive la vie. Parce que je voulais voir les questions des gens, mais parce que si je regarde ma page, là, je vais m'entendre. Fait que là, ça ne marchera pas. À moins que j'arrive à me mettre sur silencieux. Fait que nous sommes en adaptation, c'est partie de la vie. Génial, super. Fait que, OK. Donc, on est en train un ajustement par rapport à tout ça. Alors, je fais des petits. OK, good, super. Bon, eh bien, merci à tous d'être là. Donc, comme je disais, on va pouvoir répondre aux questions avec un certain décalage. Donc, si vous avez des questions, écrivez, et puis ça va me faire plaisir d'y répondre, autant moi que Sébastien. Alors, Sébastien est avec moi. Sébastien, son histoire m'a vraiment interpellée, puis ça a souligné vraiment le thème que je voulais emmener sur l'humilité. Mais ça va aller un petit peu plus loin que l'humilité parce que l'humilité, c'est tout un processus en soi. Hein. Et des fois, il y a comme des événements qui nous ramènent à ce que c'est réellement l'humilité, de nous remettre en question. Comme vous savez, pour la plupart qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, en fait, j'ai eu un grave accident de la route il y a maintenant 16 ans, au travers duquel ben, je suis la seule survivante. J'ai dû tout réapprendre, à marcher, à parler, à vivre. Mes heures et mes secondes étaient comptées. Je ne savais pas si j'allais m'en remettre. Le conducteur qui était mon copain est décédé dans l'accident. Ça a été un tragique événement qui, dans le fond, ben, j'avais que seulement 17 ans. On n'est jamais prêt à ce genre d'événement, peu importe l'âge. Mais ça m'a amené à voir les choses différemment face à la vie. Et aujourd'hui, 16 ans plus tard, je suis vraiment reconnaissante de ce que cet événement-là m'a apporté comme expérience, comme connaissance de la nature humaine, de la vie, de la capacité à réellement prendre conscience des relations humaines, de la nature, de l'environnement, de ce qui est vrai, de ce qui est pur, de vivre dans l'authenticité, l'intégrité et l'humilité. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien évidemment. Je suis passée par les angoisses, les crises d'anxiété, une liste de médicaments interminable, tout un processus, ça va aussi avec les médecins hein, qui me posaient des étiquettes, des diagnostics qui font fait en sorte que au début, je m'identifiais beaucoup au travers de ça. En plus de ne pas savoir vraiment qui j'étais, à 17 ans, on ne sait pas encore, on cherche encore. Hein? Puis là, avec cet événement-là, ça m'a vraiment déstabilisée. Je savais encore moins qui j'étais parce que je devais réapprendre à composer avec des limites, des difficultés qui ne se voyaient pas parce que c'était un handicap invisible. J'ai subi un traumatisme crânien cérébral sévère. J'ai eu une perforation de la boîte crânienne. Euh, donc, ça a eu des séquelles au niveau cognitif. Puis encore aujourd'hui, hein, je fais face à des difficultés au niveau de ma fatigue, de mes douleurs, de ma concentration, de ma mémoire. Puis j'ai fait un processus qui, dans le fond, m'a permis de réapprendre à vivre et à composer avec la vie. Et c'est cet événement-là qui m'a ouvert que, dans le fond, il y a une manière de vivre différemment pour être bien avec soi, pour pallier à comme la liste interminable de médicaments que j'avais. J'étais rendue à un moment donné, je prenais comme, je pense, des injections, des pilules. J'étais rendue, je pense, à 60 par jour. Là. C'était horrible. Là. Mon corps était en train d'être... je scrapais tout simplement mon corps. Puis à un moment donné, je me suis dit comme, non, je veux pas continuer comme ça parce que oui, j'ai eu une deuxième chance de vivre, mais je veux pas, euh, je veux pas scraper mon corps puis comme vieillir malade puis en souffrance parce que ça a un impact horrible sur le corps. Puis
dans le système de santé, que ce soit en France, au Québec ou partout, ben, je dirais peut-être pas partout à travers le monde, mais de ce que j'ai connu en France puis au Québec, ben, j'ai eu mon accident en France. C'est comme si ça marche pas, ben, on essaye d'autres pilules ou on augmente la dose, puis c'est comme tu deviens un cobaye à pilule, puis tu vis les effets secondaires, puis des fois il y a le manque d'empathie, des fois en tout cas des erreurs médicales, il y en a eu beaucoup au travers de moi qui m'a même causé d'autres impacts. Fait que il y a eu tout un processus, dans le fond, que je me retrouvais à comme être un genre de pantin. Je me sentais impuissante face à la situation. J'ai dû réapprendre à composer avec des étiquettes que je savais même pas jusqu'à où j'étais capable d'aller. Puis jusqu'à un jour où je me suis vraiment réveillée. Puis j'ai dit comme, c'est pas vrai que je vais continuer comme ça. Je veux pas subir ma vie. Je veux reprendre un pouvoir. Je veux reprendre le pouvoir de ma vie. Je savais pas ce qui était possible, mais j'ai préféré agir comme si rien n'était impossible. Et j'ai pris un nouveau départ. Je suis venue au Québec. Je suis venue au Québec, ça fait, je ne suis pas bonne dans les chiffres, là, mon accident, ça fait 16 ans, mais un an et demi après mon accident, je suis venue vraiment m'installer au Québec, mais j'étais venue avant. J'étais venue avant mon accident, puis moi, ce qui m'a séduit au Québec, c'est la chaleur humaine, le peuple, les vastes territoires, la densité de la forêt. Moi, là, j'habitais la Côte d'Azur. Puis oui, je sais, je veux dire la Côte d'Azur, les gens vont dire comme la Côte d'Azur, la plage, le soleil. Mais moi, c'était beaucoup dans le paraître et la performance et la superficialité. Puis moi, j'avais besoin de vrai. Et même avant mon accident, j'étais une personne qui était très proche de ce qui était vrai, la nature, les animaux. Ça m'a toujours attirée. Donc, même avant mon accident, mais mon accident a comme précipité les choses, qui m'a fait en sorte que j'ai pris un nouveau départ. Puis aujourd'hui, mon propre rétablissement, mon propre cheminement, ma propre hygiène de vie a fait en sorte que ben, j'ai trouvé un équilibre le plus possible parmi le déséquilibre de la vie et l'impermanence des choses. Donc, c'est un petit parallèle que je vous emmène parce que, dans le fond, Sébastien, on a vraiment un point commun au niveau de notre histoire. Puis, sans plus attendre, je vais vous laisser l'entendre sur son témoignage de comment que lui, dans son parcours, il a dû réapprendre à composer face à l'adversité. Et un jour, lui aussi, il a eu un diagnostic qui est venu chavirer sa vie. Alors, Sébastien, je te laisse la parole. C'est bon, ben écoute, je suis content d'être là. Merci beaucoup Merci, Sébastien. de m'avoir approché. Je vais laisser mon instrument de côté. Je ne sais pas s'il y avait un moment précis pour ça, mais Non, ben regarde, on va y aller avec le flow. Puis pour l'instant, je vais te laisser partager. Puis on ira avec le flow. c'est parfait comme ça. Écoute, ben, moi, j'ai le diagnostic comme quoi je faisais une pancréatite aiguë à l'âge de 5 ans. Une pancréatite, c'est une inflammation du pancréas. C'est quelque chose que souvent les gens vont en avoir une à trois crises durant leur vie. Souvent, ça va commencer à l'âge de 40 ans, 50 ans. C'est souvent dû à des problèmes de surconsommation d'alcool. Pour ma part, moi, j'ai commencé à 4-5 ans, puis j'en ai eu une cinquantaine. Je crois Waouh. une trentaine de entre 5 et 17 ans. Donc, une crise de pancréatite, c'est devenu des pancréatites chroniques aiguës, bien entendu. Et c'est dans le fond, tu as beaucoup de douleurs abdominales, tu commences à vomir, tu as de la douleur dans le dos aussi, tu rentres à l'hôpital, ils t'hospitalisent. Ils te donnent beaucoup, beaucoup de morphine. Dans le fond, il faut que tu arrêtes de manger pendant quelques jours. Des fois, c'est de 2 Wow. à 7 jours. Ma plus longue crise, ça a duré un mois. Donc, j'ai été un Wow. mois sans manger. Puis, c'est à prendre des narcotiques, puis à prendre des médicaments, puis tout ça. C'est des très, très grosses douleurs. Moi, Hmm. c'est quelque chose qui. C'est sûr que d'un point de vue maladie, c'est quelque chose de très grave. Mais d'un autre point de vue, c'est quelque chose qui a fait en sorte que mon enfance, je ne l'ai pas eu comme les autres. L'école était plus difficile. Avoir des amis, c'était difficile. Quand on est jeune, on change rapidement d'amis. Et moi, j'étais à l'hôpital à tous les 3 mois. Donc, Hmm. c'était très difficile pour moi de rentrer dans cette communauté, dans la société, puis de m'impliquer. Puis, au même moment, ben,
de me garder en santé, puis de me garder en vie, tu sais, de pas mourir face à ça, tu sais. Puis c'est ça, tranquillement, dans le fond, ma santé, elle a dépéri de 5 à 17 ans. Les crises étaient de plus en plus fréquentes et je crois à 19 ans, si je me souviens bien, j'ai tombé invalide pendant 2 ans. À ce Ouf. moment-là, moi, j'avais trop de douleurs, j'avais trop de médicaments, ma vie était concentrée sur la maladie, sur les tests. On cherchait comment je pouvais guérir, puis tout ça. C'était tellement axé là-dessus que ça en est devenu ma vie. Puis à partir de là, j'ai lâché l'école, je suis resté à la maison. La seule chose que je faisais, c'est que je voyais quelques amis des fois, mais sinon, je passais la plupart de mon temps sur Internet, sur les jeux vidéo, puis les choses comme ça, parce que tout était une montagne pour moi, tout était difficile. J'avais trop de douleurs, j'avais de la difficulté à prendre soin de ma propre personne. Tu sais. Hmm. Puis, à un moment donné, je ne sais pas exactement à quel moment j'ai eu cette espèce de déclic-là, mais moi, je me suis dit que s'il y avait des êtres qui avaient la réponse à mes besoins, ben, ce ne serait pas nécessairement les médecins qui ont étudié pendant X années, mais à la base, c'est moi qui ai la solution. C'est mon corps, puis c'est moi qui dois retrouver cette essence-là. Excuse-moi, Sébastien, est-ce que parce que ça bouge beaucoup des Ouais, fois, ouais, es-tu capable de le stabiliser? je le mets comme ça. Ça va être un petit C'est peu mieux. bon, parfait. Bon. Oui. OK. Fait que à partir de là, moi, tu sais, je me suis dit que j'irais chercher peut-être mes réponses dans la terre, tu sais. Moi, j'ai beaucoup prié la terre pour qu'elle m'apporte la santé, puis tu sais, pour améliorer mes conditions, puis tout ça. Puis, en faisant ces actes-là, à un moment donné, j'ai juste décidé de barrer la médecine de ma vie. Je les ai complètement, je les ai enlevés de ma Puis, vie. t'étais valide encore quand est-ce que, OK, fait que quand t'as dit la médecine, j'en veux plus, t'étais encore invalide. Ouais, si je me souviens bien, oui, j'étais encore invalide, puis je prenais encore des médicaments. Puis moi, j'ai tout arrêté du jour au lendemain, j'ai arrêté tous les médicaments. Puis j'ai commencé à m'écouter moi, en fait, à essayer de me connecter à notre écosystème, à ce qui nous permet de vivre réellement, tu sais, ce qui nous permet d'être en santé. Donc, la nature, les animaux, la terre, tout ce qui est que souvent on prend comme quelque chose de banal, mais qui fait en sorte qu'on peut vivre notre vie, tu sais. Puis quand tu dis que tu t'es connecté à l'écosystème puis que tu l'as écouté, qu'est-ce que tu veux dire concrètement par là? Moi, j'étais allé prendre des marches avec les arbres. Je me souviens avoir médité en forêt. Je me souviens avoir embrassé des arbres, les coller, leur demander de l'aide, leur demander de me filtrer, de m'aider à passer par-dessus ces épreuves-là. Tu sais. Puis beaucoup à la terre. Tu sais, je parlais beaucoup à la terre, d'essayer de m'apporter à un autre niveau. Tu sais. Puis tranquillement, ben, de fil en aiguille, je me suis mis à m'écouter plus moi, tu sais, à vraiment centrer pourquoi j'avais cette douleur-là, elle venait d'où, est-ce qu'elle venait de moi, est-ce que, tu sais, puis à me poser vraiment les questions pour trouver une solution et non essayer de pader la solution. Tu sais, souvent, tu sais, souvent dans la médecine, c'est un petit peu ça qu'ils essaient de faire. Ben, comme tu l'avais dit, à un moment donné, c'est on fait des tests parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, on va rajouter une pilule parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, ou on augmente les quantités, tu sais, parce qu'on n'a pas nécessairement de solution, tu sais. Puis, Puis, dans le fond, toi, tu as commencé à avoir un mode de vie différent. Donc, tu disais que tu prenais des marches, comme tu te connectais à la nature, puis tu parlais à la nature, puis en passant parce que nous sommes dans un monde où les gens ont besoin de concret, hein, tu sais, comme quand on leur parle trop ésotérique, là, on s'en va dans des sphères que des fois, ça peut insécuriser. Mais dans le fond, il y a vraiment des études scientifiques qui aujourd'hui démontrent et prouvent que les arbres, ils ont une énergie, ils ont une intelligence émotionnelle. Les arbres communiquent entre eux autres et c'est un écosystème tellement puissant, les arbres et les liens énergétiques qu'il y a les uns vers les autres. Fait que c'est vraiment intéressant que tu fasses le lien avec ça, puis que
toi-même, tu te sois de par toi-même connecté à cette puissance-là que, dans le fond, c'est les solutions, on les a, mais on ne sait pas comment les utiliser parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Puis quand ça sort un peu des sphères, des lignes droites ou des cases, ben, ça ne marche pas ou comme c'est. Mais quand tu dis que tu as pris des marches, tout ça, c'est quoi les changements que. C'est quoi les premiers changements que tu as remarqués en toi différents quand tu as décidé d'utiliser ce mode de vie-là? Je dirais qu'à la base, le premier changement qui a vraiment été important pour moi, c'est que j'ai pris conscience que j'avais de la douleur ou pas. C'est moi qui décidais si je continuais à avancer ou pas. Puis, Wow. quand j'avais de la douleur, avant, quand j'étais invalide, c'est que je m'étais emprisonné dans cette douleur-là, à un point où j'avais décidé que j'étais incapable d'avancer à cause de cette douleur-là. Alors Wow. que c'est faux, c'est le contraire, la douleur m'accompagne. C'est sûr que Mm. les choses sont plus difficiles avec cette douleur-là, mais elle t'empêche de rien. C'est un petit peu ça que je suis revenu rechercher, en fait, en me connectant à tout ça. C'est que à un moment donné, je me suis dit, no matter what, je vais avancer. Donc, Wow. même avec de la douleur, j'ai commencé à faire des choses, j'ai commencé à avancer, j'ai commencé à mieux respirer, à vraiment écouter mon corps, puis à essayer de le comprendre au lieu d'essayer de masquer cette douleur-là, puis de me distraire, tu sais, ce que je faisais avant. Puis, est-ce que tu t'es fait accompagner dans ce processus-là ou tu as comme juste suivi ton intuition puis ton feeling? C'est. Je t'ai perdu pendant le début de ta Ah, phrase. OK. J'ai dit, est-ce que tu t'es fait accompagner dans ce processus-là ou tu t'es allé de par toi-même? Je crois qu'en fait, c'est ça que mes parents m'ont accompagné dans toute ma vie. Hmm. Je crois qu'ils ont été extrêmement importants pour moi et l'amour qu'ils m'ont donné a été certainement ce qui me permet d'être en vie aujourd'hui. Par contre, au niveau, à un point de vue de me connecter à la nature, aux animaux, c'est quelque chose que j'ai fait de par moi-même. C'est quelque Hmm. chose que j'ai trouvé à l'intérieur de moi, puis que j'ai décidé de le faire fleurir. Hmm. Puis je crois que c'est vraiment personnel. C'est quelque chose Oui. qui est propre à chacun. Puis ça, dans le fond, ben, parce que moi, je sais que dans les moments de souffrance les plus grands que j'ai vécu après mon accident, où j'avais l'impression d'être prisonnière de mon corps, justement, comme tu dis. Puis à un moment donné, je me suis réveillée, puis j'ai dit, je vais reprendre le pouvoir, puis je sais pas ce qui est possible, mais je vais faire comme si rien n'était impossible. Moi, mon éveil, je sais pas si toi ça a été pareil, mais c'est vraiment été dans les moments de noirceur et de solitude. Ben, je veux pas associer la solitude à la noirceur parce que j'adore mes moments de solitude, je me reconnecte et je me retrouve avec moi-même, mais à cette époque-là, mes moments de solitude, il y avait beaucoup de noirceur et de souffrance pour ma part. Et c'est de toucher creux qui m'a comme amené à m'ouvrir à autre chose. Puis sans ça, je suis pas sûre que j'aurais réussi à voir différemment. Est-ce que tu pourrais dire que dans ton processus, c'est un petit peu ça que tu as ressenti toi aussi? Ben, c'est un petit peu ça, dans le sens que quand je suis tombé invalide, c'est peut-être pas au début, mais mettons après un an, ben, c'est sûr que pour moi, j'avais plus aucune raison de vivre. Là. Euh, si tu vis ta vie complète à ne rien faire, pour moi, ça n'a aucune valeur d'une certaine façon. Fait que c'est sûr que quand je suis tombé dans ce creux-là, puis à ce moment-là, moi, dans le fond, j'ai eu des grosses périodes aussi de consommation. J'ai pris beaucoup, beaucoup de drogue pour essayer de m'échapper de tout ça. Puis ça marchait. C'est pour ça que je continuais à le faire. Puis rendu, je crois, à ce moment-là, c'est que, ben, un peu comme tu dis, il n'y avait plus de lumière. Il y avait plus rien, tu sais. Il y avait plus. Je voyais pas rien d'autre que de la souffrance, tu sais. Puis à ce moment-là, tu sais, on peut y aller même un petit peu plus loin, tu sais. Je me voyais vraiment comme un fardeau, tu sais. Je me voyais comme quelqu'un de monstre, tu sais, quelqu'un de monstrueux, dans le sens que quand je voyais les gens, la première chose qu'ils voyaient, c'était, ben, il y avait de la tristesse, il y avait de la, tu sais, Il te prenait en pitié?
me prenaient en pitié, tu sais, ils me voyaient, puis, tu sais, puis à un point où, tu sais, il y a même des médecins qui ne répondaient plus à nos appels téléphoniques parce qu'il n'y avait pas de solution ou qui ne savaient plus quoi me dire ou ils tournaient de Wow. bord, tu sais. C'était vraiment à un point où crime, personne n'avait la solution, tu sais. Puis pour moi, c'était ça qui était vraiment le creux. C'est comme si j'avais plus d'espoir du tout, tu sais. Parce Il t'a que reconnecté à ton espoir de par toi-même, de ce que je comprends. oui, exactement. Tu sais, à un moment donné, je me suis réveillé puis j'ai fait, gars, c'est assez. Peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce qu'on me dit, peu importe, moi, je décide que c'est faux et je vais le prouver. Puis c'est comme ça que Wow. ça a vraiment comme, tu sais, ça le nourrit quelque chose parce que je crois que toutes les années que j'ai été malade, je le savais, ça. C'est quelque chose qui était à l'intérieur de moi, que j'avais certaines réponses, puis tout ça. Puis je crois que quand je les ai dit, la médecine pensait d'une certaine façon et a un petit peu balayé ce que je leur avais dit. Tu sais. Fait que, Ouais, ben, écoute, je te comprends. Écoute, c'est fou, hein. Moi aussi, mes médecins, ils disaient que quand ils me montraient ma colonne vertébrale qui était quand même, il y avait un angle de 45 degrés courbé, là. Fait qu'il dit, ben, on va devoir t'opérer, puis te mettre des tiges de métal dans ton dos, puis tout ça. Je suis comme, non, je veux pas encore un étranger dans mon dos. Puis, en tout cas, j'ai réussi. De peine et misère à redresser ma colonne avec beaucoup de souffrance et de douleur, mais c'est fou hein, de voir que, tu sais, je pense pas que sans avoir vécu un événement comme ça, tu te lèves du jour au lendemain puis que tu te dis ça, mais il y en a qui veulent avoir un éveil de conscience, mais tu sais, je pense qu'on a de quoi apprendre de ça que, tu sais, sans vouloir attendre, ben, tu sais, on ne souhaite pas ce qui t'est arrivé ou ce qui m'est arrivé à personne. Tu sais, on le souhaite pas à personne, puis, tu sais, c'est comme, tu sais, souvent, j'imagine, ben, en tout cas, moi, je sais que quand j'en parle, mon histoire aux gens, tu sais, j'ai des gens qui se mettent à pleurer, j'ai des gens qui, tu sais, je fais vivre beaucoup d'émotions, puis j'imagine toi aussi, tu sais, quand tu racontes que tu as été invalide, puis tout ce que tu as vécu, t'as pas, à un moment donné, tu n'as pas pu manger pendant un mois, tu sais, c'était comme, ah, c'est intense, là, puis les gens n'arrivent pas à concevoir parce qu'ils ne l'ont pas vécu, fait qu'ils voient de l'extérieur comme quelque chose d'horrible, mais en même temps, aujourd'hui, je pense que ça fait de nous des personnes qui peuvent vraiment, de par notre propre témoignage, inspirer les gens à comme vivre différemment, mais sans attendre qu'il leur arrive quelque chose d'aussi grave, là. Puis, avec tout ça, toi, pour toi, Sébastien, quand tu as réalisé que tu as fait ton processus, tu as pris conscience à quel point la nature, un rythme de vie différent t'a aidé. Quelle place ça a pris pour toi, ce rythme de vie? Est-ce que tu t'es dit, t'es-tu passé par les étapes de dire comme, bah, je vais retourner à ma vie d'avant ou non, tu t'es dit, regarde, je veux plus vivre différemment, maintenant, c'est mon mode de vie, c'est l'hygiène de vie, c'est ma nouvelle façon de vivre. ouais, mais ça a été exactement ça. Là. C'est comme si ben, le Sébastien qui existait avant, je l'avais mis de côté, puis j'avais mon nouveau Sébastien qui venait de naître. Là. Puis ça a été vraiment ça. Puis c'est ça que dans mon cheminement, de temps en temps, je bifurque, tu sais, dans le sens que j'essaie Comme de... tout le monde. Ouais. Je pense que c'est normal, effectivement. Tu sais. Mais, euh, mais pour moi, ça a pris une ampleur immense au point que aujourd'hui, je veux consacrer ma vie à, euh, à donner cette connexion-là aux gens. Pas nécessairement pour... C'est sûr que j'aimerais que plus personne tombe malade, plus personne ait l'accident, tout le monde soit en santé. Mais aujourd'hui, ce que moi j'ai trouvé, c'est que je suis bien dans toutes les situations. Peu importe ce qui arrive, je suis rempli de joie, je suis heureux, je me sens bien, aussi difficile qu'elle peut être. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais apporter à tout le monde. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on passe la rue puis qu'on soit tellement joie que ce soit difficile de ne pas sourire à quelqu'un qui nous sourit. Hmm. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement atteignable puis que tout le monde peut l'atteindre. Sauf que des fois, on a de la difficulté à mettre le point sur comment l'atteindre. T'sais. Wow, tu viens de dire quelque chose de vraiment important. Puis des fois, c'est quelque chose que j'entends avec mes clients ou les personnes avec qui suivent des groupes de méditation avec moi. C'est
ils veulent appliquer des changements dans leur vie, ils veulent que leur vie soit différente, mais ils savent pas par où commencer. Ils sont tellement pris. Puis tu sais, ils ont tu sais, veux pas, quand il t'arrive un événement qui vient bouleverser ta vie, tu plus le choix de t'arrêter. Puis souvent, malheureusement, c'est qu'il y en a qui attendent ou ben, peut-être pas attendre, mais que, tu sais, j'entends souvent des gens qui disent, mais je peux pas ralentir ou j'ai pas le temps ou, tu sais, comme, mais c'est parce que si un jour il t'arrive un diagnostic où le médecin il dit, Madame, ben, vous avez le cancer ou Madame, vous avez ci ou ça, ben, tu n'auras plus le choix d'arrêter. Mais tu sais, je pense que toi puis moi, puis les personnes qui ont vécu des éveils de conscience, si je pourrais dire comme ça, euh, on a vraiment une sensibilité à ce que faut pas attendre qu'il soit trop tard pour vivre, hein, parce que je pense que toi puis moi, la valeur de la vie, elle est grande, hein. Puis notre désir de vivre, notre pourquoi. Je passais une émission de radio, Radio Centre-Ville, ben, hier, à 13h, je passais Radio Centre-Ville, puis le monsieur, il me disait, puis d'ailleurs, pour l'émission de radio, je vais la passer en rediffusion la semaine prochaine sur ma page professionnelle, pour ceux qui veulent écouter cette entrevue, qui va parler du bien-être. Donc, l'animateur de radio, il me dit, c'est quoi ton secret à toi, Magali? Je dis, je pense, mon secret, c'est ma raison de vivre, mon désir, ma soif et mon urgence de vivre. Mais je l'aurais pas, cette urgence-là. Si j'aurais pas, tu sais, si on avait une vie éternelle, je pense qu'on n'aurait pas la valeur de la vie. Ouais. C'est parce qu'on sait qu'il y a une fin, puis que nous, on l'a expérimenté d'une manière concrète, si je peux le dire comme ça, ou une fin, ou plus une autre façon de pas la vivre, parce que, tu sais, c'est comme, il y en a qui peuvent se retrouver dans la maladie, mais sans toucher à la mort forcément, tu sais, c'est comme... fait que, tu sais, comme il y a des gens qui vivent avec l'épilepsie ou le diabète ou quoi, mais tu sais, ils peuvent vivre très longtemps et de longues années dans la souffrance, puis c'est ça. Mais je pense que, ben moi, ce que ça m'interpelle, c'est vraiment l'importance de ralentir le rythme aussi parce que je, je dirais qu'en ce moment, la vie va tellement rapide, puis c'est beaucoup l'enjeu, hein, que les gens disent, parce que pour avoir une hygiène de vie, ça prend du temps, hein? Du temps qu'on n'a pas parce que notre vie va trop vite. Mais c'est, je sais pas, toi, Sébastien, comment tu organises ton horaire? Parce que je sais que tu travailles. Tu travailles pour un employeur. Ouais. Parfait. Tu travailles dans quoi exactement? Ben, en fait, moi, là, j'ai deux domaines. Tu sais, je commence, ben, j'ai plusieurs tu sais, métiers. Là, comme je te parlais, c'est sûr que les séances de méditation avec la musique, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai commencé aussi coach spirituel, c'est tout début. Mon but, c'est principalement, ben, tu sais, un de mes rêves, ce serait d'aider les enfants malades à passer par-dessus les épreuves qu'ils ont, étant donné que j'ai été un enfant malade. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et en ce moment, moi, je suis préposé aux bénéficiaires. Donc, OK, tu es sur la ligne de front, là. ouais, exactement. Mais tu dois, en tout cas, j'imagine que ton sourire que tu as en ce moment avec nous, tu le gardes quand même avec ces personnes qui sont très vulnérables et qui ont, c'est comme moi je travaille, pour ceux qui ne savent pas, je fais de la ben là en ce moment je fais pas de zoothérapie parce que j'ai comme pas, je peux pas y aller avec des animaux, mais je suis proche aidante en CHSLD, fait que je suis aussi en contact, je vais 2 fois par semaine dans un CHSLD, puis je vois ces personnes-là, comment que ils sont en souffrance. On est sensibilisé encore plus. C'est drôle, hein, notre parcours, tu sais, comme on a des points communs, toi puis moi. Oui. Mais puis en passant, pour ceux qui écoutent, ceux qui font partie de la cohorte et les groupes de méditants, Sébastien va venir faire un webinaire avec ses instruments de musique qu'il va découvrir parce que Sébastien va être un expert qui va se joindre à nous au niveau de la musique pour ceux qui font partie de la cohorte. Alors, c'est vraiment un beau processus. Puis, dans le fond, là, on a quand même on a plusieurs personnes qui sont avec nous en direct. Donc, je vous rappelle aux gens qui sont en direct, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez écrire directement sur la section commentaires dans le live.
Donc, le live, j'avais dit qu'il durera à peu près jusqu'à 13 heures. Donc, puis on va y aller avec le flow. S'il n'y a pas de questions, ben, on clôturera avant. Puis sinon, dans le fond, je pense qu'on va faire un petit récapitulatif aussi pour les gens qui sont arrivés dans la spontanéité. Ben, on a parlé de notre histoire, hein, qu'on a eu un événement tragique qui est venu percuter notre vie et qui nous a comme éveillés à l'importance de vivre et de prendre soin de soi, ben, de se connecter aussi à ce qui est vrai dans la vie, à comme avoir une sensibilité aussi à la considération d'autrui. Hein, aujourd'hui, puis surtout avec, tu sais, on ne peut plus avoir de contact. Hein, on peut plus, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux qui vont avoir des conséquences à cette coupure relationnelle-là, mais il y a encore une possibilité de pouvoir se connecter les uns aux autres aussi au travers de comme la centration, habiter son corps. Puis, dans le fond, j'avais envie, Sébastien, avec ton processus et ton expérience et ta belle expertise, que tu nous fasses un petit extrait que pour ceux qui font partie de la cohorte, ils vont pouvoir expérimenter plus longtemps avec ton hand drum, un instrument que j'adore vraiment. C'est un instrument qui vibre en moi. Puis moi, la musique, c'est quelque chose de très puissant en moi. Dans mon parcours, je te dirais que la musique, c'est ce qui m'a permis de me, de, de me connecter sainement à moi, mon univers, mon intuition, à mon intérieur, à mon corps, d'une manière tellement puissante. La musique, c'est pénétrant, ça nous emmène à une profondeur comme là. Puis c'est ce que j'entends beaucoup chez les gens. Puis je fais des programmes audio méditatifs avec ma voix, mais je fais aussi des programmes méditatifs sonores. Puis les gens ont une capacité tellement plus rapide quand il y a juste le son. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment très enchantée que tu te joignes à nous. Euh, Puis d'ailleurs, c'est un peu ça la cohorte. On est vraiment un groupe où on est plusieurs experts qui unissent leurs forces. Puis je pense que c'est important de s'unir et de se réunir, de se rassembler parce que des fois, on est seul dans notre univers, on est seul dans notre souffrance, on est seul avec nos difficultés, puis on ne sait pas toujours comment composer avec, puis c'est ça la force d'un groupe. Puis toi, Sébastien, au travers de ton vécu, de ton parcours, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à l'importance de se joindre à un groupe ou de s'entourer de personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous autres? Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment que ça résonne en toi? Ben, c'est sûr que, de mon point de vue, plus on veut se rendre loin, le groupe est important. C'est ce qui fait que on est solide. C'est ce qui fait que quand on n'est pas solide, on a du support. C'est ce qui fait que on peut travailler sur une de nos forces, puis que quelqu'un d'autre peut avoir sa propre force, puis unir ensemble. Tu sais, à partir du moment que ben, je dirais que c'est une extension de notre propre être, en fait. Tu sais, on a une certaine force que nous, on a, puis quand on n'a pas cette force-là à l'intérieur de nous, ben, peut-être que quelqu'un d'autre, là, tu sais. Puis, Oui, je c'est crois beau ce que vraiment, tu dis. on peut, tu sais, on peut construire quelque chose de beaucoup plus solide, tu sais, parce qu'à partir du moment que tu construis quelque chose seul et que toi, il t'arrive quelque chose, plus rien n'est solide, tu sais. Mm. Fait que C'est ça prend plusieurs personnes pour que quelque chose de plus grand que nous puisse être solide. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Tu sais. Hey, c'est beau ce que tu dis, là. Puis, il y a un autre terme que je trouvais qui était important qu'on souligne avant que je te laisse et que les gens puissent expérimenter le processus du hand drum. Euh, Dans le fond, là, au travers de tout ça, là, moi, l'humilité, je trouve que, en fait, avant d'être grand ou avant d'être solide ou ancré, je pense qu'il faut savoir être petit. Puis, pour moi, c'est ça l'humilité. Puis je sais que des fois, ça peut faire gricher des dents parce que, tu sais, c'est comme petit, tu sais, c'est comme, mais tu sais, des fois, le meilleur conseil que tu peux donner, c'est le silence et de laisser la personne vivre l'expérience pour qu'elle puisse comprendre parce que quand on essaye d'enseigner, d'expliquer quelque chose, ben, on le fait pour soi quand on enseigne quelque chose, mais c'est pas forcément ça qui va résonner chez la personne. Puis c'est pour ça que je l'ai appelé l'humilité d'une pause parce que pour moi, si je veux emmener les gens à connecter à leur sensibilité, il faut que j'arrive à véhiculer mon message en connectant à la mienne.
Je ne pourrais pas emmener les gens à connecter à leur vulnérabilité, à leur sensibilité si je ne suis pas capable de connecter à la mienne, puis à être capable de l'assumer et de l'exprimer. Si je veux me faire paraître par une étiquette, un titre, ben, je me mets un masque. Tu sais, je me coupe de mon être, je me coupe dans le fond, toute grandeur. J'ai pas le terme, là, il y a comme, ce qui me vient le mot, c'est petit, mais je sais pas comment dire de manière cute. Là. Des fois, j'invente des mots, moi. Là. Ça, c'est ma pureté du moment. Mais pour savoir être grand, il faut savoir être petit. Et c'est ça l'humilité. Puis c'est pas être faible, hein, parce que souvent les gens, hein, l'humilité est faible. Non, c'est être vrai, c'est être pur, c'est être authentique, puis c'est se connecter aux vraies choses. Ben, c'est ça. Je pense qu'on a vraiment emmené l'importance aux gens de ne pas attendre trop tard pour prendre soin d'eux, puis qu'une hygiène de vie, c'est un ensemble de petites choses qui font un processus grandiose sur notre propre établissement. Puis il y a beaucoup d'étapes que des fois, on ne sait pas par où commencer parce que là, on a parlé de la marche, on a parlé de se connecter aux arbres, la nature, tout ça, mais pour les gens, peut-être ça ne paraîtra pas concret, mais c'est pour ça qu'il y a des outils, qu'il y a des groupes, le soutien. C'est ça la puissance d'un groupe, hein, c'est d'apprendre à savoir par où commencer parce que des fois, on ne sait pas par où commencer. Puis c'est de ne pas se taper dessus, de se dire que, ben, c'est de s'unir à des gens, de s'inspirer de gens, de s'entourer de personnes qui vibrent à la même fréquence que nous pour être en cohérence ensemble, la cohérence collective. Alors, sans plus tarder, Sébastien, tu vas nous partager un moment sous ton inspiration, quelques instants où on va pouvoir se déposer. Puis j'inviterai les gens qui nous écoutent à peut-être s'installer dans un environnement où ils peuvent s'asseoir confortablement puis se connecter à eux parce que c'est très puissant de ressentir le son. Hein. Puis même au travers du web, Sébastien me l'a fait vivre la dernière fois, j'avais des frissons, puis j'avais le goût de pleurer, j'avais une émotion, je suis comme « Waouh, c'est quoi cette profondeur-là? » Fait que Sébastien, il parle vraiment avec son âme, il parle avec ses tripes, il parle avec son cœur, il parle avec une profondeur si grande que la musique le verbalise pour lui et elle va résonner avec la nôtre. Alors, c'est ce que je vous invite à connecter avec la vôtre parce que vous avez tous vos ressources intérieures, puis c'est apprendre à vous connecter à vos ressources intérieures. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Sébastien s'installer, puis choisir. T'as-tu ton instrument proche de toi? Oui, dans le fond, moi, je vais m'installer par terre. Ça va me permettre d'avoir peut-être une Parfait, meilleure parfait. Alors, pour ceux qui nous écoutent, prenez un certain moment pour vous installer confortablement, puis on va prendre le temps de se connecter puis de se laisser transporter par la musique puissante et profonde de Sébastien. joue en 5 minutes, 10 minutes? Comment tu... Ouais, Ben, c'est quoi qui résonne pour toi? Ben, en fait, moi, je ne sais pas exactement qui que est sur l'appel. Ben, Mais moi non plus, je vois qu'il y a des gens qui nous écoutent. En ce moment, il y a 6 personnes en live, mais tu sais, ils nous écoutent, fait que je suis comme, ben, des fois, il y a aussi il y a comme, comment dire, un décalage. Fait que, tu sais, entre des fois, le temps, des fois, je peux recevoir comme 5 minutes après un commentaire. Fait que des fois, les gens, ils vont peut-être écrire, mais je ne le saurais peut-être pas tout de suite. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de gens qui ont écrit. Fait que, regarde, on va y aller avec un petit, entre 5 et 10 minutes. OK, C'est bon? c'est bon. Fait que j'y vais? Oui, vas-y. Fait qu'un peu plus rythmé, hein, tu m'avais dit? Oui, oui, je veux vraiment qu'on entende l'intensité, la profondeur que tu m'as fait vivre la dernière fois. C'était comme, waouh. C'est bon. Fait qu'on y va? Oui, vas-y. Tu me le diras si tu m'entends pas, hein? C'est bon, vas-y. J'entends pas beaucoup. Je vais essayer de m'approcher un petit peu plus. Ah oui. On l'entend? OK. Ouais. Super. Ah, on entend moins. Attends. Ouais.
voilà. Wow! Oh mon Dieu, je me sens toute molle. Je me sens vraiment détendue. En tout cas, je sais pas, ceux qui étaient avec nous, on a encore du monde, fait que le monde qui sont là, ils sont restés. L'auditoire est resté avec nous. Alors, s'il y en a qui veulent partager comment qui ont apprécié le processus, je vais commencer par parler par mon processus. C'est comme, c'est cette pause-là, là. Tu sais, quand on dit qu'on n'a pas le temps, là, puis moi-même, hein, je veux pas, surtout pas que les gens ils se sentent jugés parce que je comprends. Je comprends que c'est pas facile dans le rythme de vie. Je suis moi-même entrepreneur, puis ma liste de tâches, elle déborde. Des fois, j'ai de la difficulté à voir clair dans tout ça. Je me sens un peu éparpillée, puis tu sais, comme je me mets vraiment une discipline dans tout ça, mais je dirais que moi, de prendre des moments comme ça, comme un moment où tu m'as fait vivre, ça me ramène et ça me rappelle l'importance d'avoir un ancrage qui permet de se recentrer. Puis, tu sais, comme le fait que tu m'aies donné ce moment-là, puis que j'ai prévu ce moment-là à mon horaire, j'ai pris ce temps que j'aurais peut-être pas pris parce que je l'ai bloqué à mon horaire parce que c'était prévu. Puis c'est ça le processus d'engagement quand on est un groupe avec des gens qui partagent nos valeurs, c'est que c'est plus facile de s'engager dans un rythme de vie qui va nous permettre de se retrouver parce que moi, de me sentir comment je me sens en ce moment, là, je suis comme, je j'ai pas besoin de prendre quelque chose pour me relaxer, là, je suis comme, waouh! Je suis vraiment, parce qu'on va aller chercher les dépresseurs dans notre vie, hein. On va aller chercher les moyens de fuir l'émotion dans notre vie, hein. Mais ça, c'est pur, c'est vrai, puis ça coûte rien d'écouter ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme, c'est une mélodie qui m'a amenée à vouloir créer. Cette mélodie-là m'a amenée à vouloir créer, écrire beaucoup. J'ai eu envie d'écrire, mais là, je voulais vraiment comme rester connectée. Puis là, il y avait le sentiment de performance qui embarquait. Puis là, je suis comme, oh, on a-tu des gens avec nous? Là, y a-tu des gens qui commentent? Je dis comme, non, Magali, vis l'expérience jusqu'au bout. Soit incarne le modèle que tu veux démontrer aux gens. Fait que j'ai lâché la performance, je l'ai mis de côté, puis je me suis connectée. J'ai laissé ton son comme vraiment m'imprégner pour vraiment ressentir. Puis, je me suis vraiment sentie dans un processus de création, de vouloir créer, donc d'écrire, parce que j'écris énormément dans ma vie. C'est quasiment mon deuxième métier, mais j'en ferai pas un métier, là, mais pour clarifier, simplifier, structurer ma pensée, canaliser mon énergie pour voir plus clair, pour ralentir, j'écris. Écrit me permet de comme canaliser mon attention aux bonnes places, au bon moment, parce qu'aujourd'hui, on est tellement sollicité qu'on ding ding, on est éparpillé, fait que le moment présent, de retrouver le calme intérieur, puis de retrouver le calme, ça m'a donné envie d'aller explorer ce que je connais pas, puis d'écrire. Fait que c'est ça que ça m'a amené. Puis maintenant, je te retournerai la question. Toi, au travers de cette musique, cette mélodie que tu nous as fait vivre, qu'est-ce que tu as vécu, toi, dans ce processus-là, de l'autre bord? Écoute, moi, une des grosses choses que j'ai pensé, puis ben c'est sûr que moi je suis content que tu me donnes cette opportunité-là de vous donner, parce que moi j'appelle ça un cadeau, mais de vous donner ce cadeau-là, tu sais. Euh, la manière que moi je le perçois, c'est comme si je mettais mon énergie au niveau le plus simple, puis je le disperse. Puis à partir de là, ben, vous prenez cette énergie-là, puis ça vous permet de le transformer en ce que vous voulez. Tu sais. C'est vraiment mon but quand je fais de la musique, c'est ça. Tu sais. Par contre, j'ai eu une certaine crainte quand j'ai joué de la musique, parce que moi, en ce moment, j'ai un micro d'ordinateur. Pour la séance de méditation, moi, je vais m'acheter un micro. De toute façon, ça me prend un micro avec la COVID puis tout ça. On est rendu beaucoup plus dans l'électronique, donc ça va me prendre un micro. Puis ça, c'est revenu de temps en temps
dans ma tête, tu sais. Est-ce que vous entendez tous les sons que je veux que vous entendiez? Est-ce que je suis capable de vous faire vivre ce que moi, je vis en ce moment, tu sais? Hmm. Puis ça, c'est quand même, tu sais, c'est très ancré en moi. Il y a Mais un ça, petit peu de performance là, ouais, qui est venue. exactement. Mon perfectionniste. Ouais, Ouais. mais en tout cas, je sais pas comment que les gens ont raisonné, mais de toute façon, nous, on va l'entendre, on va pouvoir l'entendre en rediffusion parce que ce live-là, il va, il va être disponible sur ma page professionnelle, puis sur la tienne, puis tout ça. Fait qu'on va pouvoir réécouter pour voir si on doit se réajuster. Mais pour vrai, moi, ce que je peux te dire par rapport à ce que j'ai entendu, c'est sûr que sans micro, moi, je sais que j'ai un micro, là. Tu sais, Ouais. fait que j'imagine peut-être que le son de ma voix est différente. Euh, je voulais peut-être expérimenter, mais je pense pas que ça donne vraiment. Tu connais-tu les diapasons? Non, ça me... Non? C'est, dans le fond, les diapasons, il y a des diapasons thérapeutiques, c'est des hertz très, très basses. Moi, je travaille beaucoup avec comme les hertz basses pour vraiment venir comme pouf. Tu sais, comme moi, je veux que tu mettes mon son puis que bouf. Tu sais, Ouais. ça décloche, ça vide le mental, ça désamorce. Là. Tu sais, comme le hamster là, qui court dans ta tête, là, puis tout ça. Là, moi, je veux que tu mets le son puis pouf. Mais c'est un peu ça que moi, la musique, ça me fait. Mais quand le diapason, tu l'actives, là, mais je sais pas si on l'entend. Ok, je sais ce que c'est. Des fois, T'entends? ils ont des formes différentes. Je l'entends Ouais, pas. mais c'est comme moi, j'aurais voulu essayer avec mon micro de le faire aller de gauche à droite là, pour aller travailler là, vraiment, mais je pense pas que je suis capable. C'est sûr que tu sais, l'électronique, il y a une limite à tout. C'est pour ça que la composition est plus juste hein, quand elle est enregistrée. Mais merci, Sébastien, d'avoir fait vivre ce moment-là. Puis moi, là, ce que j'aime vraiment chez toi, là, par-dessus tout, c'est ta pureté, ton authenticité, ta transparence. Puis j'ai besoin de ça autour de moi. J'ai besoin de me rappeler que l'humain est humain. Ouais, J'ai besoin de me rappeler qu'il y a du vrai. J'ai besoin de me rappeler qu'on est capable de pouvoir connecter à cette humilité-là. Euh, Tu sais, j'ai besoin de savoir, de me rappeler qu'il y a une vérité. Tu sais, puis c'est comme moi, c'est une des choses, je pense, qui m'a jamais quittée. C'est ce qui m'a amenée au Québec. C'est vraiment comme la nature, les animaux, parce que je trouve que c'est ce qui est vrai. Puis je suis comme, moi, là, je, suis pas, je ne fais pas partie des Françaises, puis j'ai aucun jugement pour ceux qui l'ont fait, mais je ne fais pas partie des Françaises qui ont quitté la France pour aller habiter à Montréal. Bien que je juge pas ce qu'ils font, mais moi, je me disais comme, OK, mais si je quitte la Côte d'Azur, puis comme le paraître et le superficiel, moi, c'est pour aller connecter dans le bois, à la nature, aux animaux, à ce qui est vrai. Puis, tu sais, je veux dire, je juge pas ceux qui ont des manières de vivre différentes, mais moi, c'est ce que j'ai besoin de vivre. Donc, j'ai besoin de le manifester autour de moi, puis de m'entourer. C'est mon moyen à moi de m'entourer de personnes qui vibrent à la même fréquence que moi. Puis c'est ça aussi que j'emmène dans l'importance euh, de s'entourer de personnes qui vont comme nous réaffirmer ce qu'on pense. Parce que des fois, on est tellement seul dans notre univers, dans notre monde, surtout en ce moment, que des fois, on se remet en question de dire comme, coudonc, c'est-tu moi qui est pas correct? Coudonc, c'est-tu moi qui fais les choses pas correctes, là? Puis, tu sais, comme, moi, en tout cas, je parle pour moi, parce que des fois, des fois, je me suis amenée à me poser en question, à me remettre en question, de me dire comme, coudonc, je suis comme, c'est-tu moi, là, qui fait de quoi qu'il faudrait qu'il fasse des choses différemment? Ben non, tu sais, je suis comme, non. Fait que j'ai comme besoin dans ma vie de m'inclure à mon horaire parce que moi-même, je me fais prendre par la sphère de la société, le rythme de vie. Fait que j'ai besoin de réaffirmer dans mon horaire des choses qui vont me faire un ancrage et me rappeler à quel point c'est important de nourrir ces croyances-là, ces valeurs-là, cette façon de vivre-là. Fait que je réalise à quel point c'est important de le faire de manière ponctuelle. Ben, non, pas ponctuelle, de manière récurrente. C'est le contraire. Ponctuel, c'est pas tout le temps. Fait que
Merci Sébastien d'avoir contribué à participer à cette réaffirmation-là dans ma vie et c'est le début d'une suite de beaucoup de pauses conscientes, les mercredis midi que je vais avoir avec, d'autres partenaires, collaborateurs que je vais prendre le soin de bien choisir parce que je préfère la qualité que la quantité. Alors, puis encore une fois, tout le monde part de quelque part, puis dans le fond, c'est pas important d'où on part, mais c'est important où est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on veut s'en aller. C'est ça qui est important. Parce que des fois, on peut dire, on peut se regarder puis dire comme ah, il est trop tard ou oh, ça sert plus à rien ou comme non. Ma grand-mère de 92 ans, elle a commencé à jouer du piano. Puis c'était son rêve. À 87 ou 83 ans, elle a réalisé un autre de ses rêves, faire du traîneau à chien. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas d'âge pour comme dire comme, OK, je me reprends en main, puis je vis différemment. Mais c'est sûr, quand ça fait longtemps qu'on fonctionne d'une manière difficile, c'est pour ça que c'est important de se réunir de personnes et de s'entourer de personnes qui ont cette fréquence-là. Puis c'est pour ça que j'ai mis en lien avec ce live le lien pour rejoindre mon groupe privé complètement gratuit, un groupe privé de méditation et partage éveil de conscience au travers duquel je publie à tous les jours des phrases, des ancrages pour qu'on puisse se rappeler une vérité, comment que ça résonne en nous. Puis il y a comme vraiment, comme aujourd'hui, j'ai partagé dans mon groupe si ça a marché. Sinon, je vais le faire plus tard dans la journée. Mais théoriquement, ce live-là devrait être aussi sur mon groupe et sur ma page. Donc, sinon, je le mettrai en diffusion. Puis, c'est ça. Et donc, pour ceux qui veulent aller plus loin puis qui veulent vraiment un encadrement, il y a d'autres choses qui sont disponibles et possibles. Mais aujourd'hui, ce n'était pas de ça que je voulais vous parler. Aujourd'hui, c'était vraiment, on voulait souligner l'importance de l'humilité, l'importance d'intégrer l'hygiène de vie, puis l'importance de s'entourer aussi de personnes qui vibrent à cette fréquence-là. Alors, Sébastien, merci infiniment à toi d'avoir partagé un peu de toi au travers de ce live-là. Je pense vraiment que, je pense que les gens y ont apprécié, même s'ils disent rien, qu'ils sont silencieux. Ah, c'est ça. J'ai remarqué que des fois, les gens commentaient puis que je le voyais pas. Fait que je sais pas si je peux corriger ça parce que des fois, je le voyais après. Fait que, en tout cas, si vous avez commenté puis que j'ai pas vu, j'en suis extrêmement désolée. C'est pas contre vous, mais c'est ça. Fait que on va le voir, puis je suis en apprentissage, en adaptation, parce que normalement, je devais avoir quelqu'un qui m'assiste pour la logistique, puis la vie a fait en sorte que je suis toute seule. Fait que là, je suis en processus d'apprentissage. Alors, sans plus tarder, Sébastien, on va comme souhaiter une belle fin de pause. On a pris un bon 1 heure ensemble, une belle pause d'1 heure consciente. Alors, je suis vraiment enchantée que les gens ils sont restés avec nous jusqu'au bout. Alors, c'est merveilleux. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Puis, si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez venir écrire sur le groupe. Puis, Sébastien, t'es membre du groupe, Sébastien, hein? Je crois que oui. Si Fait je que le si sais pas, je jamais vais vous avez des questions à Sébastien, Sébastien pourra venir vous répondre aussi. Alors, on va se faire un plaisir de pouvoir communiquer avec vous, puis aussi voir s'il y avait des questions que je ne les ai pas vues, je vais pouvoir, dans le fond, y répondre sur les commentaires Facebook. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous de nous avoir suivis.